Tu as perdu la tête, Sagar. Pourquoi m'as-tu forcé à venir ici? Je t'ai dit que je ne voulais pas te parler. Chut. Ne dis plus un mot. Écoute, Ganga. Je sais que tu es fâché et contrarié. Et c'est normal parce que je suis un imbécile. J'ai mis si longtemps à réaliser mes sentiments, mais je t'en prie. Écoute ce que j'ai à te dire sans un mot. D'accord? S'il te plaît. Mais Sagar, il est minuit et quelqu'un Ganga, pourrait il y a venir. 10 ans, on était ici même. Tu t'en souviens? Donne-moi ton pied! Et la deuxième chaîne de cheville, je te l'attacherai à mon retour. Cependant, je suis revenu. Et tu avais rompu tout lien avec moi. Et tu avais enlevé la chaîne de cheville que tu portais. Si Sagar ne m'attache pas l'autre chaîne de cheville, alors je n'en porterai aucune. Ganga, tu crois peut-être que... je ne me souviens plus de rien. Que j'ai tout oublié. C'est faux. Regarde. Moi aussi, j'ai gardé tous les souvenirs qui sont liés à toi, et même cette chaîne. Et j'attendais le bon moment pour pouvoir attacher cette chaîne à ton autre cheville. Oui, j'ai mis du temps à comprendre mes sentiments, Ganga. Mais ce qu'il y a entre nous, ce n'est pas de l'amitié, c'est de l'amour. Je l'ai enfin réalisé. Je l'ai compris. शब है सहर भी है खता है महर भी है कभी तू फलक से उतारी फरिश्तों की धुन भी है मैं रहूं हर पल यूं तेरी यादों में खोया क्या करूं क्या कहूं ये मुझे क्या हुआ क्या हुआ Ganga. Mais qu'est-ce que tu fais? Ganga, tu... Ganga, tu... Les liens. Les souvenirs. Tu les as tous gardés, n'est-ce pas, Sagar? Pour qu'enfin, lorsque tu réalises ce que tu ressens exactement à mon égard, Sagar, tu puisses revenir à moi. Moi seule le sais, Sagar. Combien tout ça a été dur pour moi. Durant ton absence, j'ai appris à vivre sans toi, même si c'était dur pour moi. À ton retour, je t'ai évité. 10 ans, 132 jours, 34 heures et 25 secondes. Je t'ai aimé pendant tout ce temps.
maintenant tous ces souvenirs. Ce sont tous transformés en cendres. Mon amour n'a aucune signification. Mes souvenirs, tous mes rêves ainsi que mes désirs, ils se sont tous estompés. Regarde-la, Saga. C'est mon amour, qui n'est plus qu'un amas de cendres. Tout est fini, Saga. Et c'est toi qui en es responsable. C'est toi qui as mis fin à tout ça. Non, Ganga. Et ça, tu ne sembles pas bien le comprendre. Je t'en prie, ne dis pas ça. Je comprends que tu m'en veuilles et que tu sois fâché contre moi. Toutefois, ne dis pas ça, Ganga. Lâche-moi, Saga. Ganga, non, tu Je ne te peux... dis de me lâcher. Tiens, va immerger ces cendres. Je ne vois plus aucune raison de préserver ces souvenirs désormais. Toutes ces lettres, tu les avais écrites, mais pas envoyées. Tu les avais sûrement gardées dans le but de me les remettre un jour, pour que je puisse enfin réaliser que tu es amoureuse de moi. N'est-ce pas? Bon, très bien. Attends-moi là. Saga, Saga, qu'est-ce que tu fais? Mais Saga, Saga... Ganga, tous tes sentiments font désormais partie de moi. On est maintenant inséparables. Et tu dois me croire. Tu dois me croire quand je te dis que je suis amoureux de toi. Pardonne-moi, s'il te plaît, car je t'aime. Saga... Je t'en prie, fais-moi une faveur, Saga. Il faut que tu partes. Tu dois retourner à Londres. Car le chemin que tu es en train de choisir, Saga, ne mènera qu'à la destruction. Cette peine, je l'ai endurée, Saga. C'est pour cela qu'il faut que tu repartes. Non, Ganga. Ma fille, pour l'anniversaire de la mort de ton père, tu devras faire une promesse. Bien. Mais seul un homme pourrait faire ce rituel. Est-ce qu'il n'y aurait pas un homme qui t'aurait accompagné ici? En fait, je suis l'enfant unique de mon père prêtre. Alors je ferai le rituel. Je ferai la promesse pour le père de Ganga, Panditji. Je suis comme un fils pour lui, et c'est le moins que je puisse faire. J'ai beaucoup de respect pour lui. Tu pensais que j'oublierais l'anniversaire du décès de ton père? Pandit, commencez le rituel. Enlève ta main, Saga. Prêtre, ce n'est pas un membre de la famille qui doit faire le rituel. Lui et moi ne sommes que des amis. Il n'y a aucun lien entre nous.
N'est-ce pas, Saga? Tu veux bien me dire quelle est notre relation? Je ferai le rituel prêtre. Bien, alors nous allons commencer ce rituel, ma fille. Tiens, jette ces fleurs dans l'eau. Maintenant, tu dois immerger ces offrandes dans la rivière au nom de ton père et de tes ancêtres. Maintenant, joins tes mains pour une prière. C'est tout, ma fille. Ganga, pourquoi est-ce que tu me traites ainsi? Hein? Je fais tout ce que je peux pour me rapprocher de toi, et toi tu n'arrêtes pas de me repousser. C'est si simple pour toi de dire qu'il n'y a rien entre nous. Est-ce vraiment ce que tu ressens? Ai-je dit une bêtise, Saga? Quelle est notre relation, hein? Comment la qualifierait-on? Un simple je t'aime ne prouve absolument rien, Saga. Ton mariage a déjà été arrangé. Juste après le départ de ta fiancée, tu ressens soudainement de l'amour pour moi? Qu'est-ce qui t'a fait réaliser que tu étais amoureux de moi? Tu m'as même déclaré ton amour. Qu'y a-t-il entre nous, Saga? Qui est-ce que je suis pour toi? C'est quoi notre relation? Réponds, Saga. Que penseront les gens de cette relation? Que leur répondras-tu lorsque les gens te demanderont qui je suis pour toi? Saga, je veux que tu dises exactement ce que je représente pour toi. Réponds, Saga. Vas-y, réponds. Est-ce que tu cherches seulement à t'amuser avec moi pendant que ta fiancée n'est pas en ville? Réponds. Je suis quoi, Saga? Je suis ta maîtresse. Pourquoi tu t'arrêtes? Tu n'aurais pas dû t'en empêcher. Tu as le droit de le faire si tu veux. Je t'ai donné ce droit. Moi, en revanche, je n'ai aucun droit sur toi. Car tu ne m'as pas donné ce même droit. Tu n'as pas défini notre relation. Qu'y a-t-il entre nous? Qu'est-ce que je suis pour toi? Est-ce que tu cherches seulement à t'amuser avec moi? J'aimerais le savoir. Je suis quoi, Saga? Je suis ta maîtresse. La jeune fille qui portera du vermillon en ton nom sera un bouclier protecteur pour toi. Tu as dû l'oublier. Ce n'est pas grave. Toutefois, à mes yeux, tu es mon époux. Et moi, je suis ton épouse. Ganga, je suis désolé, mais j'aime Janvi. Qu'y a-t-il entre nous? Qui est-ce que je suis pour toi? Viens avec moi. Qu'y a-t-il, Saga? Mais Saga, qu'est-ce que tu fais?
Allez, lâche ma main. Saga, qu'est-ce que tu fais? Lâche ma main, voyons. Saga. Ça... Que fait-on ici? Dis quelque chose, Saga. Je définis notre relation, Ganga. Je veux te prouver que ce que je ressens pour toi est bien réel. Je veux te prouver que notre relation n'a rien d'un péché, que bien au contraire, elle est pure. Je veux te prouver que tu as autant de droits sur moi que j'en ai sur toi, Ganga. Et cette fois, Ganga, je vais aussi te le prouver. Saga. Je t'ai mis du vermillon durant notre enfance. J'avais oublié sa signification. Aujourd'hui, je vais en remettre sur ton front. Et je vais définir notre relation. Non, Saga. Depuis que nous sommes enfants, je t'ai pris pour mon mari quand tu m'as mis du vermillon sur le front. Mais cette relation est toujours restée un secret rien qu'entre nous deux. Et j'étais la seule à maintenir cette relation. C'est aujourd'hui que tu réalises les sentiments que tu as pour moi. Mais moi, je l'ai réalisé il y a 10 ans. Je ne te laisserai pas refaire la même erreur. Je ne te laisserai pas mettre du vermillon sur mon front. Je refuse de continuer ainsi. Car j'en ai assez de souffrir, Saga. Et aux yeux de tout le monde, tu es le futur mari de Janvi. Vous vous êtes déjà fiancés. Et ta famille prépare votre mariage. Au milieu de tout ça, tu veux une relation avec moi? Non, Saga. Je n'accepterai jamais une telle relation. Et personne d'autre ne l'acceptera. Ganga, tu ne sembles pas comprendre. Je comprends parfaitement, Saga. C'est toi qui ne comprends pas. J'ai beaucoup souffert, Saga. Et maintenant, je n'ai ni la force de continuer, ni la volonté. C'est pour toi. Tu es revenue à la maison après tout ce temps? Et tu es déjà si impatiente de repartir d'ici. Maman. Est-ce que Sagar te manque beaucoup? Pourquoi tu ne l'appelles pas? Vas-y. Aux yeux de tout le monde, tu es le futur mari de Janvi. Saga a rejeté mon appel.
Qu'est-ce qui peut bien le garder si occupé qu'il n'a même pas une seconde pour me parler? Sagar serait-il avec Ganga? Non, ça ne peut pas être ça. Je dois trouver où est Sagar et avec qui il est exactement. Maman, vous avez vu? Ce sari est magnifique, non? Moi, je pense que tu devrais en choisir un autre. Montrez-moi celui-là. Oui. Mais c'est quoi tout ça, Madhvi? Je choisis un sari et des bijoux pour Janvi. Dis, tu ne comptes quand même pas à me dépouiller pour ce mariage, n'est-ce pas? Niranjan, nous n'avons que 2 enfants. Ne sois pas si avare. Ce n'était qu'une plaisanterie, ma chérie. Dis donc, viens, joins-toi à nous et aide-nous à choisir des cadeaux pour ta belle-fille. Impossible, maman. Je dois me rendre à l'aéroport. Je pars pour Mumbai. Et puis, de toute façon, maman, je n'y connais rien à ces choses-là. Alors, je vous laisse faire. Il faut que j'y aille. Niranjan, attends. Comment c'est vous, grand-mère? C'est beau. Comme tu seras à Mumbai, va rendre visite aux parents de Janvi, s'il te plaît. Et reviens très vite. Oui, c'est bien. Mais je vais laisser Madhvi choisir lequel. Oui, maman. Me voilà. Comment tu trouves? Ah oui, ça me plaît. Je peux voir? C'est vraiment magnifique, Oui. non? Maman, vous cherchez un boîtier pour le vermillon, ça vous va? Oui. Il est magnifique. Je voudrais que le mariage de Sagar soit spectaculaire. Le plus grand mariage de toute la ville. Oui. Contrairement au mariage de Pulkit qui n'était pas grandiose, mais cette fois... J'espère vraiment que tu ne me décevras pas, Madhvi. Vous avez parfaitement raison, grand-mère. Et d'ailleurs, les parents de Janvi sont des gens très riches, n'est-ce pas? Alors que ceux de Supriya sont... Supriya? Où sont tes bijoux? Tu ne portes ni bague, ni chaîne, ni aucun autre bijou? Dis-moi, où sont tes bijoux? Bien, à vrai dire, je n'ai pas l'habitude de porter des bijoux, alors ils sont dans l'armoire. Mais ce n'est pas bien du tout, Supriya. Et tu viens de te marier donc, que vont penser les gens de toi? Et comment ça, tu n'as pas l'habitude? Oui, elles ont raison. Va mettre tes bijoux. D'accord. Elle vient tout juste de se marier. Et pas de... Montrez-moi bijoux. cela. Oh, waouh! Madhvi, ce sari est magnifique! Pour le mariage de Sagar, tu devrais me l'offrir en cadeau, tu sais. Après tout, je suis sa tante préférée, non? Oui, oui, Prabha. Tu peux prendre ce sari pour Bien toi. sûr, pourquoi pas? Nous n'avons pas trouvé un sari pour ta future belle-fille, et ta belle-sœur a déjà des exigences. Madame, regardez ce collier. Laisse-moi voir. Hé, Ganga, viens ici. Tu peux me dire où tu vas comme ça? Est-ce que tout est prêt pour la prière du soir? Va faire les guirlandes. Ganga, attends! Grand-mère, elle peut s'occuper de tout ça plus tard, non? Ce n'est pas urgent. Ganga, viens avec moi. Allez, viens t'asseoir avec nous. Regarde, on a choisi des vêtements pour la fiancée de Sagar. Allez, viens, assieds-toi là, vas-y. Vraiment, grand-mère? Après ce qu'elle a vécu, j'ai vraiment beaucoup de peine pour Ganga. La pauvre a été humiliée à cause de ce que mon idiote fils lui a fait. Et je te prie pour que cette pauvre Ganga puisse trouver un peu de bonheur. Non, reste assise. Et ton amie d'enfance va bientôt se marier. Et Janvi est aussi ton amie. Donc, tu peux nous dire quelle couleur choisir pour elle. Ce serait bien que tu sois là pour nous aider à choisir Ganga. Mais qu'est-ce que j'y connais aux couleurs, tante Prabha? N'importe quelle couleur irait bien à la future épouse de Sagar. Tu devrais plutôt le demander à Sagar lui-même. Puisqu'il a choisi de faire sa vie avec elle, je pense qu'il doit connaître ses goûts bien mieux que moi. Oui, je suis d'accord avec toi. Sagar, approche. Sagar, alors dis-nous, quelle est la couleur que préfère ta fiancée? Le rouge, hein? Ou bien ce jaune-là? Grand-mère, c'est pas comme ça qu'on le saura. Regardez, Ganga et Janvi ont à peu près le même teint de peau. Voyons ce que ça va donner sur elle. Vous ne trouvez pas qu'elle est belle, grand-mère?
que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Elle est une veuve. Elle ne doit pas toucher le sari de Janvi. Allez, va-t'en d'ici. J'avais oublié qu'elle était veuve. Pauvre Ganga, le destin a vraiment été injuste envers elle. Pas de couleur pour toute la vie. La pauvre, elle devra passer toute sa vie à porter un simple sari blanc. Franchement, grand-mère, le fait qu'à son âge Ganga soit déjà une veuve, ça me fend vraiment le cœur. Tu n'as aucune raison d'avoir pitié de moi, Tamprabha. Car je me suis habituée à ce genre de vie. Et tu avais raison. Je passerai toute ma vie dans un sari blanc. Et je n'ai droit à aucun espoir ou désir. Je suis une veuve. Tu n'es pas une veuve. Tu n'es pas une veuve. Tu n'es pas une veuve. Sagar! Lâche-lui le bras! Lâche-la! Tu es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? La vérité, maman! Ganga n'est pas une veuve. Elle est juste Ganga. Pureté, innocence, Ganga, c'est tout. Vous savez, le veuvage lui a été imposé par une société cruelle. Elle est la veuve d'un garçon qui est mort avant même qu'elle n'ait eu la chance de le connaître. Elle a été déclarée veuve à un si jeune âge, grand-mère, alors qu'elle ne comprenait même pas ce que signifiait le mariage. Tu trouves ça juste, grand-mère? Où est la justice, hein? C'est de cette société dont tu es si fier d'appartenir. La vie de Ganga n'est pas sans couleur. Elle devrait avoir le droit de porter des couleurs comme tout le monde. Ça, cette couleur jaune, c'est un symbole de bon augure. Hein, maman? C'est une couleur qui porte chance, non? Ganga nous a-t-elle causé le moindre malheur depuis qu'elle est arrivée chez nous? Maman, tu ne peux pas penser comme ça. Tu as toujours souhaité avoir une fille, n'est-ce pas, maman? Hein? Tu as élevé Ganga comme ta propre fille. Alors comment peux-tu accepter qu'elle soit insultée ainsi? Hein, grand-mère? Tu montres du respect aux filles et aux belles filles, non? Hein? Alors, pourquoi? Là, c'est quoi tout ça? C'est la couleur rose. N'est-ce pas, grand-mère? C'est la couleur rose. Les filles aiment bien la couleur rose, non? Les petites filles aiment habiller leurs poupées dans les vêtements de cette couleur, n'est-ce pas? Eh bien, tu vois cette couleur, Ganga y a droit aussi. Mais toi, par contre, depuis qu'elle est toute jeune, toi, tu l'as toujours privée des couleurs dont elle a aussi le droit. Tu l'as privée de tout. Tu l'as privée de bonheur et de tout ce que mérite une enfant. Et
Regarde-moi ça. Ça. Cette couleur rouge. Grand-mère, ce rouge-là. Symbole d'amour que portent les femmes mariées. Ganga a été forcée d'enlever cette couleur à cause de gens comme toi. De quel droit? De quel droit? Elle pleurait. Et malgré cela, personne ne lui a montré la moindre pitié. Arrête, Sagar. Ce que tu dis n'est pas bien. Alors tu devrais te taire. C'est la vérité, grand-mère. Et c'est cette société, et sa mentalité arriérée, ses rituels, et toutes ces stupides restrictions qui sont en faute. Tous veulent que les choses soient faites selon eux. Par contre, en ce qui concerne les souffrances de Ganga, personne n'en a rien à faire, n'est-ce pas? Mais maintenant, je ne tolérerai plus, grand-mère. Tout ça, c'est terminé. Ganga aussi a le droit de vivre sa vie. Elle devrait pouvoir porter des couleurs si elle le veut, comme les autres. Ganga aura les droits qui lui sont dus, et ce devant vous tous ici. Tu as raison, Ganga. Je ne te comprenais pas. Lorsque nous étions enfants et encore aujourd'hui, ta douleur, ta souffrance et ton calvaire. Je voyais bien que tu en souffrais, mais je l'ai juste ignoré. Mais désormais, tu n'auras plus besoin de cacher notre relation. Ganga, je te donnerai tout le bonheur dont tu as été privé durant toutes ces années. Sacrilège! Sacrilège! J'ai toujours dit que cette fille ruinerait notre famille tôt ou tard. Aujourd'hui, je vois bien que j'avais raison. Lâche-la! Sagar, lâche-lui la main. Lâche-la! Je te dis de la lâcher! J'ai perdu la tête! Enlève ce vermillon!
Enlève-lui tout de suite. Non, maman. Je n'enlèverai pas le vermillon. C'est déjà fait et elle ne l'enlèvera pas. C'est la couleur de mon amour. Et à partir de maintenant, Ganga le portera pour moi. Désormais, et pour toujours, Ganga sera mon épouse et ta belle-fille. Tu es malade ou quoi? Tu as complètement perdu la tête. Sagar, tu vas lui lâcher la main tout de suite. Lâche-la. 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 Lâche-lui la main. Non, maman. J'ai pris la main de Ganga et je ne la lâcherai plus jamais. Et personne ne pourra nous séparer. Qu'est-ce que tu as dit? Hein? Personne ne pourra te séparer d'elle? Vraiment? On verra bien. Si tu ne lui lâches pas la main. Attends. Lâche-la, Sagar. Sagar, je t'ai dit de lâcher la main de cette fille. Lâche. 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 Lâche ta main. Est-ce que je t'ai élevé pour nous humilier comme ça? Lâche. Maman, s'il vous plaît, empêchez grand-mère de les frapper comme ça. Grand-mère, tu peux essayer autant que tu voudras. Cependant, tu ne parviendras jamais à nous faire lâcher. Et tu n'arriveras pas non plus à nous séparer. Tu peux nous battre à mort, grand-mère. Mais avec ce vermillon, la relation entre Sagar et moi a été scellée. Tu as essayé d'ignorer ce qu'il y avait entre nous durant tout ce temps. Es-tu en train de me blâmer? C'est bien ça? Il paraît que même les sorcières ont une conscience. Toi, par contre, on dirait que tu n'as pas de conscience. Nous t'avons élevé comme une des nôtres et c'est comme ça que tu nous remercies. Je le savais depuis toujours. Depuis ton enfance. Je l'ai vu. Je savais que tu avais des vues sur Sagar. Qu'est-ce que tu croyais? Que je suis aveugle? Que je n'ai rien vu? Mais crois-moi, ton rêve ne se réalisera jamais. Qu'est-ce que tu crois? Qu'on t'acceptera comme belle-fille? Jamais! Tu ne seras jamais notre belle-fille! Oui, Janvi. Tout va bien? Tu sais ce qui se passe avec Sagar? Et avec Ganga? Papa, Janvi me demande des nouvelles de Sagar et de Ganga. Devrais-je le lui dire? D'accord. Mais Janvi, comment veux-tu que je sache ce que Ganga et Sagar fabriquent tous les deux? Et de toute façon, j'attends toujours que tu m'envoies de l'argent. D'accord, je te l'envoie. Mais tu dois me donner des infos sur ce qui se passe. Car je ne veux pas que durant mon absence, Ganga essaie de séduire Sagar. Est-ce que tu as compris? Mais bien sûr que je comprends. Et tu n'as même pas à t'inquiéter. Je m'occupe de tout ça.
Et toi, envoie-moi juste l'argent. Cette pauvre Janvi, elle n'est pas au courant qu'après son départ, l'histoire de Ganga et de Sagar a commencé. Hein, papa? Oui. Janvi m'a envoyé 5000. Excellent. Par contre, je n'ai pas de nouvelles de Pulkit. Je ne sais pas s'il a réussi à réunir l'argent nécessaire ou pas. Tiens ça. Pulkit. Allô? Oh, parfait. Très bien, donc on se voit dans la soirée. D'accord. C'est Pulkit qui appelait. On se voit ce soir. Oui, mais papa, comment vas-tu le rencontrer? Après tout, tu t'es fait passer pour quelqu'un d'autre, non? Mais qu'est-ce que tu crois? Que tu es le seul à être intelligent et que moi je suis un idiot? La famille Chaturvedi est en train de préparer le mariage de leur plus jeune fils dans la joie. Qu'ils profitent. Parce que bientôt, cette famille va devoir affronter son destin.